Alors, ici, Werewolf7060 pour un tuto. Un tuto très intéressant sur PSP, tout simplement parce que j'ai cherché sur beaucoup de sites et on ne me disait pas comment filmer sa PSP ou enregistrer l'écran, c'est comme vous voulez. En fait, beaucoup disaient qu'il fallait un matériel professionnel alors que c'est pas du tout le cas. Il suffit juste de Remote Joystick et de driver PSP type B, deux petits dossiers FIF que je vais vous mettre à télécharger en lien. Et franchement, c'est très simple. Mais en fait, le problème principal, c'est que Windows, parce qu'on va parler de Windows 8 ici, Windows 8 bloque l'installation des drivers de type B, tout simplement parce qu'ils ne sont pas signés. Alors, comment faut faire pour pouvoir installer ces drivers? Il faut en fait désactiver le logiciel Windows qui dit que voilà, votre périphérique n'est pas signé. Alors je vais vous mettre un autre lien dans la vidéo où ça va vous mener sur cette page ici. C'est grâce à ça que j'ai réussi à installer moi-même ce que je vais vous montrer. Voilà, ici il y a toute la marche à suivre pour pouvoir désactiver ce programme. Je vous la mettrai aussi en description pour que vous ayez plus simple. Il y a même une petite vidéo explicative, franchement c'était presque bien fait, il a juste oublié une étape. Enfin, une fois que vous avez suivi cette vidéo, donc vous avez été dans les paramètres, marche arrêt, et en laissant la majuscule appuyée, redémarrer, ainsi de suite, il vous suffit tout simplement de lancer une recherche. Vous allez dans le coin de votre écran pour activer la recherche, s'il veut bien me le faire. Dans ce que je vois, c'est pas mon jour. Bref. Sinon vous allez ici et vous tapez dans votre explorateur de fichiers HDW Wiz, Enter, et il va vous lancer directement assistant ajout de matériel. Alors voilà, vous cliquez sur suivant. Vous cliquez sur installer le matériel que je sélectionne manuellement dans la liste. Utilisateur expérimenté. Suivant. Vous faites bien attention que c'est bien mis sur afficher tous les périphériques. Encore une fois suivant. Vous cliquez sur disque fourni. Et là, vous cliquez sur parcourir. Dans le dossier driver PSP type B, regardez ici. Attendez. Voilà. Ah, je ne sais pas. Bref. Vous avez le fichier psp.inf. Si vous l'avez essayé sans avoir désactivé le programme pour qui vous empêche de l'installer, il va vous mettre n'a pas été installé, pas signé. Bref. Une fois que c'est fait, vous cliquez dessus, vous cliquez sur ouvrir. Voilà. Il vous met, voilà, copier le fichier de fabricant à partir de. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur OK. Vous cliquez sur suivant. Vous cliquez sur suivant. Ça va lancer installation, je vais vous montrer. Voilà, hop. Ça a pris quelques secondes. Ça a pris quelques secondes parce que moi j'ai déjà une fois installé. Voilà, le matériel suivant a été installé, PSP type B. Voilà, terminer cette installation du logiciel pour ce périphérique. Pour fermer cette assistante, cliquez sur terminer. Voilà, je clique sur terminer. Alors comment vérifier que vous l'avez bien installé? Vous allez dans votre gestionnaire des tâches. Voilà, paramètres. Pas gestionnaire des tâches. Pas de configuration. Vous cliquez sur matériel et audio. Gestionnaire des périphériques. Et une fois que vous avez le gestionnaire des périphériques, vous descendez jusqu'ici, à ligne USB Win32. Et vous devez normalement avoir PSP type B. Bon, moi je l'ai deux fois, donc je vais le retirer une fois. Voilà. Vous devez l'avoir une fois, PSP type B. Ensuite, il y a plusieurs choses à faire. Bon, premièrement, il faut s'occuper du côté PSP. Voilà. Vous branchez votre PSP. Vous branchez la connexion USB. Voilà. Voilà. Et vous avez ici le 6 plugin. Alors vous remarquerez que ici voilà le driver PSP type B, le dossier que vous pourrez télécharger. Le Remote Joystick, une fois que vous l'aurez téléchargé, voilà, vous l'aurez ici.
On le décompresse, vous avez ça. Et dedans, vous avez GUI avec l'application. Là, ça ne marche pas tout de suite. Et 6 plugins. Voilà. Alors, vous prenez tout ça. Vous copiez. Vous allez dans les 6 plugins de votre PSP. Et vous collez. Voilà, il va vous dire de les remplacer. Vous les remplacez, pas de problème. Une fois que c'est fait, ça se passe sur la PSP avant de pouvoir lancer concrètement le Remote Joy Lite. Alors voilà, on se retrouve sur la PSP pour activer les plugins. Alors, les plugins, on les active par le menu VSH, je pense. Alors, il y a deux moyens d'y arriver. Soit vous éteignez la console et vous la rallumez en laissant le bouton R appuyé. Ou alors, si maintenant vous avez suivi mon tuto flash, je sais que ça marche, vous appuyez simplement sur le bouton Select. Voilà, vous le voyez ici. On a le menu, le VSH menu, et plus bas, le menu Recovery. Vous appuyez sur X, voilà, vous avez plusieurs options, mais vous descendez jusque Plugin. Et là, vous activez les trois qui sont ici. Une fois qu'ils sont activés, plus de problème, vous retournez en arrière en faisant 2 fois rond. Et il reste encore deux petits trucs à régler. Un, dans les paramètres système, vous désactivez la recharge USB. Donc voilà, on est là, hop. Vous désactivez la recharge USB, voilà, vous la mettez sur non, parce qu'il arrive que ça fasse laguer l'affichage. Ensuite, vous désactivez la connexion USB auto. Vous n'avez pas besoin de la connexion USB pour afficher votre écran. Donc si maintenant à chaque fois que vous venez brancher votre câble, ça se branche, ça se met en USB auto, c'est pas intéressant. Donc hop, voilà, vous le désactivez aussi. Une fois que c'est fait, vous pouvez retourner sur votre PC et vous allez voir que ça marche tout à fait. Déjà, vous avez déjà une preuve étant donné que je filme avec en utilisant Remote Joy Lite et un simple HyperCam 2. Voilà. Voilà. Une fois que vous avez installé les plugins, les activés et que vous avez installé les drivers de type B, vous êtes prêt à voir votre écran. Alors, vous allez dans Remote Joy Lite, dans GUI et dans Remote Joy Lite EN et .x. Vous double-cliquez dessus, ça l'affiche. Vous branchez simplement votre PSP sans le mettre en mode USB et voilà. Vous avez votre PSP à votre écran d'ordinateur. Alors bien sûr, petite astuce, vous avez le grand écran. Bon, ça abîme un peu l'image, donc j'aime pas tellement. Mais vous pouvez aussi en double cliquant dessus faire un grand écran. Bon, je sais jamais si vous voulez. Autre petite astuce, vous pouvez appuyer sur Escape, donc ESC en haut à gauche de votre clavier, et vous avez ici toutes les commandes. Vous pouvez apparemment vous servir de votre PSP comme d'une manette, mais vous pouvez aussi jouer à votre jeu PSP grâce à vos touches de PC, tout simplement. Voilà. Comme vous voyez, le rond est égal au X, le X est égal au Z, et ainsi de suite. Voilà. Il y a aussi moyen de prendre des screenshots. Donc voilà. Une fois que vous avez changé les paramètres, vous cliquez sur Save, vous quittez, voilà. Voilà, c'est comme ça que se termine ce tuto sur comment installer Remote Joy Lite sur Windows 8. J'espère que vous avez aimé. Si ça vous a aidé, j'en suis content et j'aimerais bien que vous mettiez un j'aime, ce serait chouette. Vous n'êtes pas obligé de vous abonner, mais si vous le souhaitez, pourquoi pas. J'ai fait déjà deux autres vidéos et je compte en faire une la prochaine. Je pense que je vais la faire sur un émulateur GBA, donc Game Boy Advance sur PSP. Sinon, voilà. Si maintenant vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Voilà. Je vous laisse et à la prochaine.